Il était une fois dans la belle ville de Paris, une immense et magnifique cathédrale qui s'appelait Notre-Dame. Ses tours majestueuses montaient si haut qu'elles touchaient presque les nuages. Avec ses vitraux colorés qui brillaient au soleil et ses sculptures de pierre, c'était le plus beau monument de tout Paris. Dans cette cathédrale vivait un jeune homme, très spécial nommé Quasimodo. Quasimodo était différent des autres. Il avait le dos un peu courbé et son visage n'était pas comme celui des autres personnes. Mais savez-vous quoi? Il avait le plus grand et le plus gentil des cœurs de tout Paris. Quasimodo vivait tout en haut des tours de Notre-Dame avec les cloches. Il y en avait des grandes, des petites, des graves et des aiguës. Il les connaissait toutes par leur nom, Marie, Jacqueline, Gabrielle. Et quand il les faisait sonner ensemble, c'était la plus belle musique de tout Paris. Les oiseaux venaient l'écouter et même les nuages semblaient danser au rythme des cloches. Quasimodo avait été élevé par Claude Frollo, un homme sévère qui travaillait à la cathédrale. Depuis qu'il était tout petit, Frollo lui avait toujours dit que les gens du dehors étaient méchants et qu'il devait rester caché dans les tours pour sa sécurité. Alors Quasimodo n'osait jamais descendre voir le monde. Il passait ses journées à s'occuper des cloches et à regarder la ville depuis sa fenêtre. Un jour, c'était la grande fête des fous dans les rues de Paris. Tout le monde dansait, chantait et s'amusait. Il y avait des jongleurs, des musiciens, des marchands de friandises et des saltimbanques partout. Quasimodo regardait par sa fenêtre et il avait très envie de descendre. Il voyait tous ces gens heureux et il rêvait de les rejoindre. Alors, pour la première fois de sa vie, il prit son courage à deux mains et descendit de sa tour. Dans la foule joyeuse, il vit la plus gracieuse des danseuses, elle s'appelait Esmeralda. Et elle dansait avec sa petite chèvre blanche nommée Djali. Esmeralda portait une robe colorée qui virevoltait quand elle tournait et ses pieds semblaient voler au-dessus du sol. Elle était non seulement belle, mais aussi très gentille avec tout le monde quand elle vit que les gens se moquaient de Quasimodo à cause de son apparence différente. Elle n'a pas peur du tout. Au contraire, elle lui sourit de son plus beau sourire et lui donna de l'eau fraîche quand il avait soif. Elle lui parle doucement et lui dit qu'elle trouvait sa musique des cloches merveilleuses. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un était vraiment gentil avec Quasimodo. Son cœur se remplit de joie et de reconnaissance. Il devint le meilleur ami d'Esmeralda et de sa petite chèvre Djali. Mais Claude Frollo était très en colère de voir cette amitié. Il ne voulait pas que Quasimodo ait des amis ou qu'il soit heureux dans sa méchanceté. Il essaya de faire du mal à la gentille Esmeralda. Heureusement, Quasimodo était non seulement bon, mais aussi très fort et très courageux. Il protégea son amie précieuse et la cacha dans la cathédrale Notre-Dame, où elle serait en sécurité. Pendant qu'Esmeralda se reposait dans la cathédrale, Quasimodo lui faisait visiter son monde merveilleux. Il lui montra toutes ses cloches, lui expliqua leurs différents sons et lui apprit même à faire sonner les plus petites. Esmeralda, à son tour, lui apprit quelques pas de danse et même Djali la chèvre participait en sautillant joyeusement. Quasimodo apprit quelque chose de très important grâce à son ami. Ce qui compte, ce n'est pas d'être beau à l'extérieur, mais d'avoir un bon cœur rempli d'amour. Et même les enfants venaient jouer avec lui, et quand il faisait sonner les cloches de Notre-Dame, ce n'était plus par solitude, mais pour célébrer l'amitié, la bonté et tous les moments de bonheur partagés. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer.